Bien aimé, il y a des choses qui nous mettent en colère. Il y a des situations qui font que nous soyons en colère. Et lorsque nous sommes en colère, le diable en profite. Le diable en profite pour entrer et pour commencer à nous gérer. Moi, je n'aime pas être géré par Satan. Dis avec moi, Satan ne peut pas me gérer. Parce que Satan, il ne gère pas bien. Quand il vient là-bas pour te gérer, soit il vient pour dérober, il vient pour t'égorger, hein? Il vient pour détruire, hein? Égorger ou tuer. Alors il ne faudra pas souhaiter ouvrir la porte. N'ouvrez pas la porte. Quand vous ouvrez la porte, c'est pour qu'il vienne gérer. N'ouvrez pas la porte à Satan. Et depuis tout ce temps que nous avons commencé à détecter les mots-clés, hein? Les mots-clés, c'est-à-dire les passwords, mots de passe, qui fait que Satan puisse trouver la clé et il entre en nous. Alors nous sommes venus nous enfermer. On va fermer les portes. Fermez les portes. Dis à ton voisin qu'il faut fermer les portes. Il faut fermer. Moi aussi, j'ai commencé à apprendre comment il faut fermer les portes à Satan. La première porte, c'est la colère. La colère. Ça fait vraiment un bout de temps que nous parlons de la colère parce que c'est un sentiment. Un sentiment qui a une double nationalité. Une double nationalité. C'est-à-dire que Dieu peut utiliser les sentiments de colère. Satan aussi peut utiliser les mêmes sentiments. Et lorsque nous utilisons les sentiments colère pour la gloire de Dieu, c'est une bonne. C'est ce qu'on appelle orgie. C'est la colère sainte. Mais lorsque nous l'utilisons pour détruire l'œuvre de Dieu, c'est ce qu'on appelle timos. C'est le mauvais. Et c'est ça, le sentiment, c'est la colère qui ouvre la porte. C'est qui ouvre la porte. On peut diminuer un peu ça? Ça fait beaucoup de bruit. Alors, nous avons dit qu'il n'est pas question de dire aux gens de ne pas se mettre en colère. Non. Il est question de leur montrer comment il faut gérer la colère. Il faut gérer la colère. Un homme de Dieu doit savoir tout simplement gérer ces sentiments-là qu'on appelle colère. Alléluia. La première façon, ou le premier mécanisme que nous avons développé ici, c'est le mécanisme de demander pardon. Quand tu entres seulement en colère, là, la première chose, il faut demander pardon. Commence d'abord à demander pardon à Dieu. Seigneur, toute colère, timos, c'est un péché contre Dieu. Toute colère qui n'a rien, qui n'a pas de rapport avec l'intérêt de Dieu. C'est-à-dire, les gens orgueil, moi je suis le grand, on ne peut pas me minimiser. Toute colère qui n'a pas d'intérêt, dont Dieu n'a aucun intérêt là-dedans, c'est un péché contre lui. C'est pourquoi il faut demander pardon. Et puis, deuxième mécanisme, c'est aussi chercher à pardonner la personne là qui t'a mis en colère. Sans que la personne ne sache que toi tu l'as déjà pardonné, parce que c'est un esprit de supériorité. Hein? Un esprit de supériorité. Alléluia. Est-ce que c'est
les sons ici, c'est bien? Vous sentez ça bien? Ou il y a un écho? Ça va? Ok. Alors, on pardonne la personne. Et nous avons déjà vu, et nous avons vu comment Joseph s'est comporté vis-à-vis de ces gens qui l'ont vendu, ses frères, et il les a pardonnés, il est resté supérieur. Troisième mécanisme pour bien gérer la colère, un serviteur de Dieu, pour qu'il gère très bien la colère, c'est d'étudier les causes de sa colère. Ma colère ici, ça a quel sous-bassement, ça a quelle cause? Et c'est là que nous avons dit que si la cause n'est pas de protéger l'œuvre de Dieu, de protéger Dieu, de protéger les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire de protéger les intérêts de Dieu sur la terre, c'est une mauvaise colère. Et là, il faut changer. Et nous avons dit que nous allons changer le mot de passe. Au lieu de se fâcher parce qu'on nous a injuriés. Combien de fois on nous injurie? Combien de fois on nous calomnie là? Et nous connaissons que cette personne ici est en train de dire des mensonges. Cette personne est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Il est en train de me détruire. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut gérer. Alléluia. Il faut remplacer la colère. Timon, ce n'est pas la colère de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent ici? Est-ce que vous respirez? Oh, mais on dit Alléluia. Voilà. Là maintenant, vous respirez. Alors, lorsque vous remplacez votre colère pour soutenir la justice de Dieu, la justice, c'est-à-dire quand il y a l'injustice, toi tu te mets en colère pour réclamer la justice. Et que cette justice doit être par rapport aux choses de Dieu et par rapport à autrui. Ce n'est pas une colère là, on ne m'a pas donné tel poste. Non. Ça c'est timos. Et puis tu te fâches. Ah, moi, ça fait longtemps qu'on ne me donne pas la chair. Ah, est-ce que l'œuvre de Dieu est détruite parce qu'on ne t'a pas donné la chair? Ça c'est Timos. Alors, et nous avons parlé longuement de ce jeune homme Joseph. Et nous avons aimé sa façon de réfléchir. C'est la façon des personnes qui sont intelligentes. Ils ont l'intelligence de Dieu, ils ont la sagesse de Dieu. Ils savent raisonner, réfléchir comme Dieu réfléchit. C'est-à-dire, il s'est dit, dans cette situation ici, au lieu que moi je me fâche contre mes frères, je trouve plutôt que c'était une situation bénéfique. Voilà pourquoi parfois nous trouvons certaines situations bénéfiques ici. On se dit, oh, voilà, ces nouveaux combats, c'est une opportunité pour améliorer les choses. Alléluia. Quatrième bonne action ou quatrième mécanisme ou bonne pratique pour gérer la colère, c'est de ne pas rendre le mal pour le mal. Je voulais introduire cette quatrième procédé. Ne pas chercher à rendre le mal pour le mal. Parce que souvent, quand quelqu'un nous met en colère, nous avons toujours tendance à vouloir que cette personne puisse aussi avoir un mal. À tout le monde, il faut avoir kaka et donc comme ma bé. Franchement, nous sommes en RDC. C'est-à-dire, Joseph pouvait dire Bango ce sont eux qui m'ont vendu. D'ailleurs, ils voulaient me tuer. Allez, je vais maintenant les mettre en prison. Je vais les fouetter. Je ne vais pas les donner à manger. Et puis, si je veux, je vais les tuer. Mais Joseph n'a pas fait ça. Alléluia. Transformer la colère en amour. Dis avec moi, amour.
Ça, c'est le degré le plus élevé de la gestion d'une colère. Un degré beaucoup plus élevé. Quand tu arrives à ce degré-là, il faut déjà te mettre dans la classe. Hein? Dans la classe, il y a Baptiste, Joseph, Daniel, Nicolo. Ah ouais, ça m'a comme un bon côté. Ezali, mon colo sur le plan spirituel. C'est-à-dire que tu as un esprit supérieur. Si tu commences déjà à réfléchir que une personne qui te met en colère, toi tu dois lui répondre par l'amour. Ah, mais là tu deviens, tu as maintenant la taille, tu peux avoir la taille de Jésus. Et à ce moment-là, tu peux déjà commencer à appliquer ce que Jésus-Christ a dit. Hein? Quand Jésus-Christ dit que les disciples n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple accompli, il devient comme son maître. Voilà les niveaux élevés des serviteurs de Dieu. Et quand tu arrives à ce niveau-là, il ne faut pas croire que Dieu ne va pas t'aimer. Toi, tu n'es pas son serviteur. Toi, tu es le serviteur du très haut. C'est le très haut qui te voit. Voilà pourquoi Joseph devrait se maintenir. Et il s'est imposé jusqu'à la fin. Jusqu'à arracher même une tribu pour ses enfants. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces problèmes. Joseph n'a pas rendu le mal pour le mal. Dans Romains 12, 21, il est écrit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais il faut surmonter le mal par le bien. Il faut surmonter le mal par le bien. Il y a beaucoup de gens qui nous ont fait du mal. Il y a beaucoup de gens qui nous ont rendu le mal pour nos biens. Ils nous ont fait du mal. Et à ce moment, tu te sens en colère. Alors tu prends des décisions, non? Les décisions là que tu prends, ça ne va pas te mettre dans la classe supérieure. Non. Tu vas rester dans la classe inférieure. Tu risques même de te confondre à cette personne-là. Et pourtant, ici, il est question de transformer nos cœurs par nos actes. Il est question de transformer la colère en amour et de transformer nos cœurs par les actes. Le cœur est transformé par les actes. Je t'aime, mais où sont les actes? J'aime ceci, mais où sont les actes? Moi j'aime l'université de Dieu, tout ça, mais où sont les actes? Alléluia. Si tu t'es mis en colère contre quelqu'un, il faut transformer cette colère-là en amour et transformer le cœur en acte. Là déjà, au Matigra. Parce que Joseph baza mingi. Alléluia. Nous recherchons la supériorité en gloire, la supériorité en renom, la supériorité en magnificence. Bien-aimés, nous sommes en train de développer ce deuxième mécanisme, cette méthode, non, la quatrième méthode pour gérer la colère, pour nous amener vers les choses les plus élevées, pour que Dieu puisse nous confier les choses les plus élevées, quitter la catégorie des enfants et que nous devons changer nos sentiments à l'égard de la personne en nous comportant différemment. La personne là qui t'a rendu en colère, cette personne peut être ton enfant, peut-être ton ami, peut-être, je ne sais pas, ton mari, il peut être ton frère, il peut être ton confrère. Dans l'œuvre de Dieu, nous avons des confrères. Dans l'œuvre de Dieu.
Maintenant, ici, la parole de Dieu est en train de nous exhorter à changer nos sentiments à l'égard de la personne là. C'est-à-dire, parce qu'à un certain moment, quand quelqu'un te fait du mal, tu as besoin de prendre des décisions. Tu dis non, ça va être sous-souté. Maintenant, ici, on est en train de nous dire non, c'est pas ça. Il faut plutôt changer ces sentiments-là et vous comportez autrement. Ah, c'est compliqué. Vrai ou faux? Comment Joseph est parvenu quand même à changer le comportement? Parce que, au lieu de la haine, il leur a montré l'amour. Bien aimé, quand il s'est exprimé en disant, maintenant, ne soyez pas affligés parce que vous m'avez vendu ici. Et il continue en disant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et voilà l'objectif de Dieu de m'avoir envoyé ici, c'est pour vous sauver. Oh, mon Dieu, quel pardon qui sanctifie même les pécheurs. Un pardon sanctifiant les pécheurs. S'il n'y a que Jésus qui peut faire ça, mais je vous assure, nous aussi nous pouvons ressembler à Jésus. Nous pouvons ressembler à Christ. Nous sanctifions la personne qui nous a mis en colère. Je pense que ce n'est pas grave. Nous sommes des enfants de Dieu. Et que Dieu nous aime nous tous. Parce que nous devons aussi lui ressembler. Nous avons aussi beaucoup de problèmes sur cette terre. Il y a les épis. Il y a aussi ça. Et ça arrive à tout le monde. Ah! Et si vous pouvez aller encore très loin en disant, vous savez aussi, cette situation, moi aussi j'ai été coupable. Parce que je ne me suis pas comporté aussi comme ça, comme ça. Voilà pourquoi toi aussi tu as réagi comme ça, comme ça. Quel niveau? Ah, j'ai cassé. C'est toi qui seras élevé. Selon Dieu, c'est toi qui seras élevé. Parce que tu as fait un effort de vous élever à la taille de Christ. Je bénis le Seigneur qui va nous aider à ne pas rendre le mal pour le mal. Je bénis le Seigneur qui va nous aider à transformer parfois nos colères et souvent nos colères en amour. Que le Seigneur nous aide à changer aussi nos sentiments à l'égard de celui qui nous a offensés et en nous comportant différemment. C'est-à-dire, c'est là que le Saint-Esprit fait que nous puissions nous juger aussi. Quelle est notre part dans le fait que cette personne soit dans cet état de choses? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur, car il est possible. C'est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Nous allons seulement demander au Saint-Esprit de nous aider. Saint-Esprit, aide-nous. Et lui dit, Seigneur, nous vivons sur la terre. Cette terre, il y a des épines. Il y a des gens qui nous ont fait du mal. Il y a des gens qui nous ont mis après ça qui nous sont candidats. Mais Seigneur, aidez-nous à comprendre aussi, au même titre que dans ce qui nous est arrivé, dans toutes les épreuves qui nous arrivent, il y a un bénéfice là-dedans. Mais aussi, aidez-nous aussi à comprendre que dans la colère de notre prochain, ou dans toute situation qui nous met en colère, il y a aussi une part
de nous que nous devons identifier. Il y a aussi ta part que nous devons identifier en disant voilà, l'opportunité que Dieu a mis dans cette affaire, c'était ça. Ce n'est pas vous, mais c'est l'Éternel. L'Éternel, il a mis une opportunité pour que cela puisse arriver afin d'amener son ministère, afin de nous amener encore à nous aimer davantage, à nous réconcilier, à avoir un nouveau comportement, à nous respecter mutuellement et à nous trouver la place l'un à l'autre dans nos cœurs et à voir aussi que nous sommes toujours appelés à demeurer ensemble, car cette situation ne nous a pas mis à l'aise. Oh Saint-Esprit, est-ce que nous pouvons comprendre ces choses de cette manière? Éternel, est-ce que tu veux nous aider à comprendre certaines choses et à la dimension spirituelle, à une dimension spirituelle? Oh Seigneur, dans la nation sacerdotale que tu as demandé à cette université de Dieu de pouvoir créer sur la terre, est-ce que nous pouvons avoir des personnes comme Daniel? Est-ce que nous pouvons avoir des personnes comme Daniel qui ne se sont pas rebellés contre le roi Nebuchadnezzar, malgré que le roi les a jetés dans la fournaise? Et quand ils sont rentrés, ils ont continué toujours à servir le même roi avec beaucoup d'empressement et beaucoup d'amour. Et ils ont pensé autrement. Et ils ont dit, ça c'était une occasion pour que Dieu puisse changer les normes, pour que Dieu puisse changer le cœur des gens et que les gens puissent retourner auprès de lui. Car il existe des circonstances, mon Dieu, mon roi, qui amènent les gens vers vous. Mais ça nous humilie et ça nous met en colère. Seigneur, est-ce que nous pouvons, tu peux nous aider, Saint-Esprit, nous avons besoin de ça. Aidez-nous. Aidez-nous à comprendre que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Est-ce que tu peux nous aider? Seigneur, aide tes serviteurs, aide ton peuple. Surtout, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à comprendre ces choses. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps que nous venons de passer. Merci Seigneur pour cette exhortation par rapport